Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En mai 2025, le journaliste Nicolas Lachance du Journal de Québec écrivait ceci. Dépassement de coûts pharaonique, retard de 2 ans, raté dans les contrats. Un rapport gouvernemental dévastateur démontre que le projet numérique va droit dans le mur. Malgré un avis ministériel, les coûts sont déjà passés de 202 à 430 millions de dollars et pourraient atteindre plus d'1 milliard de dollars. Un audit de performance commandé par l'ex-ministre du Numérique démontre que l'initiative informatique, et je cite, est un gouffre financier. Madame la Présidente, je ne vous parle pas du fiasco SACLIC. Je vous parle d'un autre fiasco, celui du numérique. On apprend aussi que maintenant, il est suspendu. Mais il y a déjà 65 millions de dollars qui ont été injectés. Les pénalités durant la suspension peuvent continuer à grimper. Présentement, juste les cas de pénalités dans le contrat, selon les sources de Nicolas Lachance, sont autour de 150 millions de dollars. Et vous me direz, arrêtez, Madame la députée de Saint-Laurent, la Cour est pleine. Mais non, le député de La Fontaine a trouvé une clause inédite, jamais vue dans l'histoire. Le gouvernement a décidé d'ajouter une clause de garantie pour LGS IBM. Peu importe ce qui va arriver, n'inquiétez-vous pas, ils seront payés. La Top Gun de Santé Québec ne comprend pas cette clause, nous non plus. Alors aujourd'hui, ma question est tellement simple. Qui a trouvé que c'était une bonne idée? Qui est imputable? Et quelles seront les conséquences? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a au Québec un énorme rattrapage à faire dans les systèmes informatiques. Malheureusement, pendant 15 ans, les libéraux investissaient en moyenne 500 millions de dollars par année. On a doublé ce budget-là parce qu'il y a un rattrapage à faire dans à peu près tous les ministères. Madame la Présidente, actuellement, il y a 438 projets qui sont en réalisation. Quand on regarde les plus importants, là, ceux qui sont au-dessus de 500 000 80 sont au vert. Les autres sont suivis de près, examinés. Madame la Présidente, concernant le projet SIFA, c'est un projet important qui va amener des économies très importantes pour la suite. Maintenant, actuellement, l'Autorité des marchés publics, l'AMP, examine le contrat. Il semble effectivement y avoir eu des problèmes dans la façon dont a été rédigé le contrat. Donc, attendons le résultat de l'AMP avant d'aller plus loin. Je pense que Santé Québec a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire mettre le contrat sur pause. Première complémentaire. Ma question est très spécifique. Il y a une clause dans le contrat qui donne une garantie absolue de paiement, que ça soit livré, suspendu ou pas du tout livré, ils vont être 100% payés. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Jamais. On a regardé les contrats. Maintenant, je veux savoir qui a trouvé que c'était une bonne idée, quelles seront les conséquences et qui est imputable autour de vous. Et vous, vous adressez à la présidente. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est évidemment pas moi qui rédige les contrats. C'est pas moi non plus qui révise. Là, je suis surpris d'ailleurs que la chef de l'opposition officielle soit en train de lire les clauses de chaque contrat en informatique. Comme je disais, il y en a 438 actuellement. Donc, je ne sais pas si la chef de l'opposition officielle a lu les 438. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'AMP s'est saisi du contrat, analyse le contrat avec des experts, va nous revenir rapidement. Santé Québec a décidé de prendre la décision pour suspendre le contrat. Deuxième complémentaire. 100% de mon salaire est payé par les contribuables, alors 100% de mon temps est à lire ce que vous avez signé. Madame la Présidente, j'aimerais juste attirer l'attention sur une déclaration du premier ministre à la commission Galland. Je pense qu'au Québec, on a du travail à faire autour du mot « imputabilité ». Je pense que les gens doivent être imputables. Quand il nous dit qu'il va y avoir des économies, c'est exactement la même excuse pour le fiasco SACLIC. Là, on est dans un nouveau fiasco, où est-ce que présentement, là, on est dans centaines de millions de dollars de déjà gaspillés. Qui est imputable? La réponse du premier ministre. Oui.
Madame la Présidente, je le répète, il y a actuellement 438 projets qui sont en réalisation. Il y en a aussi, en plus, 646 qui sont en planification. Donc, on parle de plus de 1000 projets informatiques. 1000 projets informatiques. Il y en a pour 4,9 milliards. Notre gouvernement a investi 2 fois plus que le gouvernement libéral, qui était, on appelait ça l'ère des fax. C'était l'ère libérale des fax. Le gouvernement libéral fonctionnait avec des fax. Nous, on se dit non, il faut, en 2025, moderniser. C'est ce qu'on fait. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, je ne vous parle pas de centaines de contrats, je vous en parle d'un seul, CIFA. C'est celui-ci que, pour la première fois, le gouvernement du Québec, sous le leadership du premier ministre, a décidé que c'était une bonne idée de donner une garantie absolue de paiement, même si on veut résilier le contrat. C'est lui qui, donc, pour reprendre son image, qui a décidé là, de se mettre encore une camisole de force et que maintenant, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je veux juste savoir aujourd'hui, est-ce que c'est lui qui est imputable ou est-ce que c'est le ministre de la Santé ou, encore une fois, il n'y a jamais personne de responsable? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, au ministère de la Santé, ou maintenant, je devrais dire, chez Santé Québec, il y a 2 contrats importants qui sont en cours. Il y a le DSN. Le DSN a dit qu'il est suspendu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des moyens de pression du syndicat des médecins. Je ne sais pas si le Parti libéral va faire comme ils ont fait avec les enseignants, puis ils vont être autour des hôpitaux pour supporter les syndicats de médecins, mais on a suspendu le DSN parce qu'il y a des moyens de pression des médecins. Maintenant, il y a une enquête de l'AMP. Pour le projet SIFA. Attendons les résultats de l'enquête de l'AMP.